Coucou les amis, c'est Jen, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, vous êtes appelés à prendre une décision, à acter quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça concerne. On va voir ça, les amis. Je vous explique, on va commencer en début de tirage avec un oracle à phrase. D'accord? Donc deux cartes vont constituer une phrase qui sera le point de départ de la décision que vous avez à prendre. Comme ça, déjà, vous pouvez voir si ça résonne avec vous. Et ensuite, on va aller un peu plus en profondeur avec le tarot. Donc, comme d'hab, c'est un message intemporel à choix, donc valable quand vous tombez sur cette vidéo. Les amis, vous choisissez entre les vignettes 1, 2 ou 3 en début de vidéo. Vous êtes toujours à temps de changer de choix ou bien sûr d'arrêter si vraiment rien ne vous parle. Vous êtes totalement libre et en plein discernement. Voilà, voilà, donc faites votre choix et moi je vous dis à tout de suite les amis. Coucou mon groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver pour ce tirage. Vous avez une décision à prendre aujourd'hui. On va voir tout de suite de quoi il s'agit, comme ça vous verrez si ça résonne avec vous. Et comme ça vous verrez si vous continuez à regarder le tirage ou pas. Donc on va voir ça avec un jeu très intéressant mais qui accroche d'une façon, les amis, il est on ne peut pas le battre, on peut pas l'étaler, les cartes accrochent. Sachez-le si vous voulez le commander, c'est l'oracle des décisions. Très intéressant, mais alors les cartes, vous voyez, ça fait des paquets, on essaye d'étaler, bref. Allez, c'est parti. Quelle décision vous devez prendre, amis du groupe numéro 1? Ouh. Alors, les amis, vous devez valoriser, mettre l'accent sur la beauté, mon rapport au beau. Magnifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, les amis? Ça veut dire que c'est très important pour vous en ce moment de focaliser sur le beau, le bien, le positif, ce qui vous rend heureux, heureuse. Là, vous devez vraiment valoriser ça en ce moment. Les amis, sachez que naturellement, l'esprit, le cerveau, l'ego, le mental a tendance à souligner toujours le négatif, toujours voir les problèmes. C'est un système de protection, de défense, bon. Mais en tout cas, c'est son fonctionnement, on va dire, naturel. Le cerveau reptilien, il est tout le temps en train de voir le négatif, le danger, le problème à résoudre. Il y a toujours un problème à résoudre pour le mental. C'est un effort constant de cultiver votre rapport à ce qui est beau, à ce qui vous fait du bien. Si c'est regarder un paysage, regarder un coucher ou un lever de soleil, aller dans la nature. Donc, parce que moi, dès qu'on me dit beauté, je pense à la nature, mais peut-être que pour vous, c'est peut-être autre chose. Peut-être que regarder un film, un bon film qui vous parle, qui parle à votre cœur, c'est ça, mettre l'accent sur la beauté. Voilà.
je sais pas moi, boire un thé dans une jolie tasse, des trucs vraiment les amis, ça se trouve dans des petites choses du quotidien. Valoriser des toutes petites choses du quotidien, euh, vous en avez besoin. Et c'est la décision que vous devez prendre aujourd'hui. Mettre l'accent sur le beau et le positif. Voilà. Et là, peut-être que si vous écoutez encore ce tirage, hein, si ça vous a pas saoulé, si ça vous a parlé, les amis, peut-être que en ce moment, sans vous en rendre compte, votre esprit, votre cerveau vous ramène tout le temps sur vos problèmes, sur vos manques, sur ce qui va pas, sur ce qui pourrait se passer, qui pourrait ne pas aller. Et vous êtes dans un cercle vicieux. Donc là, la décision que vous avez à prendre aujourd'hui, c'est de casser ce cercle-là. Voilà. Pour certains, souligner la beauté, c'est peut-être aussi dans l'art. Hein, peut-être que certains aiment dessiner, peindre ou autre. Bon, dans tous les cas, vous avez besoin de souligner la beauté dans votre vie. De tous les jours, les amis. Pas besoin de partir aux quatre coins de la planète pour trouver des beaux endroits. Vous avez des beaux endroits partout, vous avez de la nature partout, de la beauté partout. Voilà, bon, donc si ça vous parle, on développe un peu avec le tarot. Alors, on a le roi de feu. On a un homme là passionné. Bon, ben là, ça me dit, les amis, la beauté dans vos relations aussi. Vos relations amoureuses, bien sûr, avec l'être aimé et aussi avec les autres en général. Valoriser les beaux moments, les moments agréables. Voilà. Ne pas se focaliser sur les embrouilles, sur les problèmes, sur les discordances. C'est vraiment valoriser les moments. C'est un peu... Le message, c'est un peu rendre passionnel des choses voilà, simples, a priori. Enjoliver les choses, voilà. Vous regardez un film avec une personne, bah, ça peut devenir un énorme moment de complicité, ça peut devenir des rires, ça peut devenir des câlins selon la personne, ça peut devenir plein de choses. Donc il y a cette idée de raviver la flamme, hein, donc avec votre partenaire si vous en avez, ou avec vos amis, avec votre famille. Ouais, cette idée de raviver la flamme dans les relations également, les amis. Alors, quoi d'autre ? Bon, on a l'ermite. Ok. Et le 2 de terre. Ouais, non, là je pense direct, il y en a qui se disent non, mais moi de toute façon, j'ai pas de relation, je suis seule. Je suis en mode ermite. Et d'autres qui se disent non, mais moi je dois prendre des décisions. Elle est bien mignonne, elle, avec son tirage, mais moi je dois avancer dans la vie, je dois prendre des décisions, des directions. C'est ça le plus important, j'ai pas le temps de... Voilà, bon. Ça, c'est votre mental, les amis, là, qui vous rattrape. Et qui vous dit tout ça, et qui vous dit non, mais moi... de toute façon, bon, je suis seule, j'ai pas de passion dans ma vie. Mais la passion, les amis, elle se trouve encore, c'est comme la beauté.
c'est des choses qui se trouvent n'importe où. Quand vous faites quelque chose avec passion, quand vous avez un projet, qu'il soit créatif, qu'il soit pour aider les autres, qu'il soit, j'en sais rien. Quand vous avez un projet, une ambition, une volonté, le but, c'est pas juste allez, on fonce, il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Non, c'est y mettre de la passion, y mettre du cœur, y mettre de l'amour. Si vous devez juste avancer pour avancer parce que vous n'êtes pas bien dans votre vie actuellement et que vous voulez juste que les choses changent, ben ça va pas marcher. Je veux dire, vous ne pourrez pas y échapper, les amis, à mettre de la beauté, de la passion, de l'intensité dans tout ce que vous faites et même dans la façon dont vous faites vos choix. Voilà. Si vous prenez vos choix avec le mental de façon résignée ou parce que vous mettez la pression, les amis, vous allez bientôt devoir refaire un choix parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas allé là où vous désirez au fond de vous, quoi, là où vraiment vous auriez dû aller, quoi. Donc à vous de voir, hein, mais ce message, il vous concerne, vraiment. Ne doutez pas. C'est pas parce que vous n'avez pas de partenaire amoureux ou je sais pas quoi que voilà. Donc même pour les gens qui sont en mode ermite en ce moment, et même les gens qui doivent prendre des décisions, vous êtes concernés, les amis. Alors, quoi d'autre? Oh, mais non, ça saute. Hein. Eh ben, on a un roi de terre. Il y en a du monde pourtant. Il y en a là de la présence masculine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déjà, les amis, le fait qu'on ait 2 rois, ça n'est pas anodin. Hein, on a 2 rois parce qu'on nous parle de l'énergie yang. Là, il y a vraiment cette notion d'être incarné dans la matière, hein, de se raccrocher, il y a une notion d'être ancré dans la matière, dans la réalité, dans le concret. Il y a une notion de se raccrocher à ce qui est vrai aussi. Voilà, ce qui est beau, les amis, ce n'est pas dans votre tête. C'est dans ce que vous... c'est sur cette planète. C'est dans le physique, dans la matière. Donc, voilà, là, il y a une notion peut-être de sortir de l'esprit, de sortir du mental et vraiment d'être incarné sur Terre. Et de se raccrocher, donc là j'ai vraiment cette idée de lien avec la nature, hein, avec cette carte. Là il est vraiment dans la nature et il est en connexion avec la nature. Et vraiment ça peut vous faire énormément de bien, les amis. Voilà, moi c'est la première chose hein, qui m'est venue au début de ce tirage, hein, la beauté et la nature. Et là ça revient. Avant de prendre vos décisions, avant de vous laisser manger par votre mental, revenez à l'essentiel. Voilà, c'est ça l'idée du tirage. Revenez à l'essentiel. Une petite balade dans la forêt, on respire, c'est joli, c'est beau. Et si on n'arrive pas, si on est vraiment mal, c'est pas grave. Un petit film, une petite série, mais qui est belle, avec des beaux décors. Voilà, mettez du beau dans votre vie. Ancrez-vous dans la nature si vous en avez la force. Parlez à vos plantes, arrosez vos plantes. Vraiment, voilà. Des petites choses dans le concret. Là, on est vraiment dans la matière, les amis. Hein, on parlait de décisions à prendre. Hein, c'est pas philosophique, c'est dans le concret. Ok. Allez, on va prendre une dernière carte du coup. Quel arcane majeur peut vous aider pour prendre cette décision, pour conclure ce message? Quel arcane majeur vous accompagne? On a la tempérance, les amis. Oui, la tempérance. L'ange de la tempérance qui se présente à vous, les amis, pour vous dire de prendre le temps. Prenez le temps, c'est bien ça que je vous disais, c'est bien ça que j'avais
canalisez. Ne soyez pas pressés pour prendre vos décisions. Hein. Revenez à un esprit vraiment plus calme, plus posé, et vous prendrez vraiment vos décisions dans des conditions optimales, on va dire. Voilà. Rendez votre contexte optimal pour prendre vos décisions importantes, pour faire vos choix d'orientation dans la vie, quoi, pour avancer. Prenez ce temps vraiment avec vous-même, ayez de la patience. Hein, les choses, elles arrivent au bon moment, elles arrivent quand on a un déclic. Hein. L'énergie, elle marche souvent par déclic. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais la plupart du temps, c'est des switches comme ça énergétiques. On est dans une phase dépressive et un jour, pouf, il y a un déclic, hein, et les énergies changent et on se trouve dans de toutes nouvelles énergies, on voit les choses complètement différemment. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, les amis, c'est obligatoire. Il y a aussi des switches inversés, hein, où on est bien, puis tout d'un coup, pouf, on tombe. Il faut être à l'aguet de ces vibrations. Hein, et il faut faire en fonction de ces vibrations, accepter quand on n'est pas bien, et voilà, valoriser le positif tant que faire se peut, et ne pas se presser pour prendre ses décisions. Hein. L'ange de la tempérance est avec vous, les amis. Voilà, à bon entendeur. Bon, voilà pour ce petit message. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça m'encourage énormément. Donc, si le cœur vous en dit, cliquez sur le petit bouton pour s'abonner. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Coucou, mon groupe numéro 2, je suis hyper contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez une décision à prendre aujourd'hui, les amis. Et on va voir ce que c'est. Alors, bon, je précise, pour ceux qui sont intéressés, qui aiment les cartes, qui voudraient s'acheter cet oracle, l'oracle des décisions, qui est hyper intéressant, hein, par son originalité et tout. Mais par contre, les amis, j'ai jamais eu un jeu qui accrochait autant. Il accroche, il fait des paquets. Regardez, il est inétalable. J'ai jamais eu un jeu... voilà, moi qui mélange, vous savez, si vous me connaissez, je mélange comme ça, mais c'est tellement désagréable que je ne peux pas. Bref, donc soyez avertis si vous avez envie d'acheter ce jeu. Petit défaut quand même à noter. Bref, les amis du groupe numéro 2, quelle décision devez-vous prendre aujourd'hui ? Allez, c'est parti. Alors, oser, m'autoriser à... Ouh là là. Le sens, la direction. Bon. Oser prendre une direction. Bon, ben... Oui. Vous devez oser... oser avancer. Vous devez oser... Bon, il y a quelque chose qui vous fait peur, groupe numéro 2, et que vous avez envie de faire. Vous avez envie d'aller quelque part, ou d'aller faire vers un projet, enfin vous me comprenez, hein, c'est pas forcément un endroit, mais vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de vous diriger vers quelque chose,
mais vous avez peur. Hein. Si on parle de oser, s'autoriser à, c'est qu'il y a quelque chose qui nous bloque à agir, et là c'est la peur. Voilà, j'ose pas, je m'autorise pas. Là c'est clairement la peur qui vous bloque aujourd'hui, groupe numéro 2. À prendre votre décision, à avancer dans la vie, à changer, on va voir, mais là clairement c'est ça qui ressort. Hein. Les peurs. Alors, bon, la peur, c'est une des émotions de base qui est là pour nous protéger du danger. Le problème, c'est que la plupart du temps, 99,9% du temps, sauf si vous êtes dans un bâtiment en flammes, ou si un tigre vous attaque, ou s'il y a un mec chelou dans la rue à 5h du matin et que vous êtes toute seule, dans la plupart des autres cas, la peur est illusion. Voilà, on a peur de rien, quoi. Je sais pas comment expliquer. Hein. La peur, elle est censée être là pour nous protéger de la mort, voilà, pour nous aider à continuer à vivre, hein, pour se protéger des dangers. Sauf que nous, on capte absolument toute situation inconfortable comme étant un danger de mort. Hein. Le corps, il n'a pas d'autre... voilà, il n'a pas d'autres d'autres outils en fait. Hein. Pour le coup, là, il est très entier. Donc, il faut en avoir conscience, hein, que notre peur, elle est illusoire. Hein. Quand on dit « Ah non, mais j'ose pas m'exposer, j'ai peur du jugement des autres », bah, bon. En vrai, on s'expose, on est peut-être en stress, le corps est stressé pendant l'exposition, mais je veux dire, après, on est encore en vie. Voilà, donc la peur... ouais, on a peur de souffrir, on a peur de l'inconfort, on a peur de tout ça. On va voir un peu, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot pour oser aller là où vous voulez sans avoir peur. Après, si vous me dites j'ai peur de rien, mais je sais pas justement quelle décision prendre, je suis perdue, je sais pas où aller, je sais pas quel choix faire, mais je m'autorise à tout, c'est juste que je suis perdue, mais c'est pas la peur qui me bloque, c'est que c'est pas voilà, le tirage n'est pas pour vous. Hein. Là, c'est vraiment ce truc de peur qui bloque à agir. Hein, ça peut être la peur des autres, la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de s'exposer, ou la peur de souffrir. Voilà, en tout cas, il y a des peurs. Hein. Ça peut être la peur de dire à une personne qu'on l'aime, vous voyez. Bon, tout ça. Alors, on a le 7 de feu. Ah là, on vous parle des signes et des synchronicités sur votre chemin. Avec le 7 de feu, on vous dit de persévérer, les amis. Alors là, ce que les guides vous disent, c'est que malgré votre peur, si vous sentez que cette direction vous appelle, hein, que si vous sentez que vous devez faire quelque chose, mais que vous en avez peur, essayez de regarder comment l'univers, comment la vie, comment la source, les guides, je ne sais pas qu'est-ce qui vous parle le plus, comment les guides mettent des signes sur votre chemin, dans votre vie de tous les jours. Alors ça peut être des heures miroirs, ça peut être des petits trucs comme ça, mais ça peut aussi être des choses beaucoup plus subtiles, qui ont un sens profond pour vous.
et qui vous font dire mais oui, je suis sur le bon chemin. En fait, on vous encourage avec cette carte. On vous encourage encore plus à oser faire ce que vous avez envie de faire. Hein. Groupe numéro 2, là, je m'adresse vraiment aux gens qui sont... Vous êtes appelés, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous n'osez pas, quoi. Et vous savez au fond de vous ce que c'est. Hein, que ce soit dans le milieu professionnel, sentimental, ou que ce soit une décision de vie, de bouger, de déménager, que ce soit même dans le relationnel avec un ami, avec quelqu'un de la famille, oser dire les choses. Ça peut être aussi oser dire des choses, comment dire, inconfortables. Hein. C'est pas forcément oser dire je t'aime, hein, c'est oser dire tu m'as fait du mal aussi. Tout ça, les amis, vous êtes soutenus pour le faire parce que c'est la bonne... c'est ce que votre âme veut que vous fassiez. Hein. Des fois, là où on a peur, c'est là où l'âme veut qu'on se dirige. Et la plupart du temps, c'est ça. Hein. Donc, vous allez avoir des signes sur votre chemin et continuez à y croire, les amis, à persévérer, étape par étape. Ah, c'est marrant, j'ai une carte retournée. Hein, c'est drôle parce que je ne l'avais pas vue, donc elle a dû se retourner. Bah, je vais la prendre, hein, forcément. Bon, on a le 2 d'air. On a des hésitations, hein, bien sûr, avec le 2 d'air. On ne sait pas. On hésite, c'est flou. Bah oui, il y a des hésitations. Je pense qu'il y en a certains, certaines là qui se persuadent qu'elles sont dans le brouillard, qu'elles ne savent pas, hein, quelle direction prendre. Mais en fait, au fond de vous, vous savez que la direction à prendre, elle vous fait peur. Et du coup, vous dites, mais je ne suis pas vraiment sûre que c'est ça le chemin. C'est pas que j'ai peur, mais je ne suis pas sûre que ce soit le bon chemin. Mais au fond de vous, vous savez. Et au fond de vous, vous n'êtes pas perdu en fait. Vous voyez, la direction, vous l'avez. Mais faut, voilà, c'est le mental qui essaye de vous dire que vous ne savez pas. Et en fait, c'est pas vrai. Bon, bref, à bon entendeur. On a l'impératrice. On a l'impératrice, les amis. On vous parle du féminin sacré. On vous parle, ouais, là, l'impératrice, elle ose hein, rayonner. Elle est vraiment dans son plein pouvoir. Donc ça peut être juste vous autoriser à être vous-même, hein, tout simplement. Hein, ça peut être ça. S'autoriser à incarner votre féminin sacré, que vous soyez femme ou homme. Valoriser cette partie de vous, féminine, douce, voilà, dans la générosité, dans l'amour, dans l'intuition, dans la réceptivité, dans la beauté, la douceur. Bon, il y a peut-être des personnes qui ont du mal avec à s'autoriser à exprimer leur côté voilà, féminin, que vous soyez femme ou homme, qui se sont fait une carapace ou quelque chose comme ça. Alors, quoi d'autre? On a le 3 d'eau. Alors... C'est intéressant, les amis, qu'on ait ce 3 d'eau. Ouais, parce que le 3 d'eau, hein, c'est le 3 de coupe hein, dans un tarot classique et on a toujours cette idée de célébration à plusieurs. Hein, il y a 3 femmes d'ailleurs d'habitude hein, sur un tarot de base, Rider White Smith, qui font la fête, qui célèbrent, qui se retrouvent.
Et là, sur ce 3 d'eau, dans ce jeu, on a une personne seule qui... elle pêche, je crois, ou je sais pas ce qu'elle fait avec ce truc. En tout cas, elle est en équilibre sur son bateau. Et elle fait sa vie. Et elle est seule. Donc c'est intéressant. C'est un tirage vraiment où... comment dire? Il y en a, je pense, qui doivent s'autoriser à se choisir, hein, et à plus vivre pour les autres. Il y en a qui doivent s'autoriser à se prioriser, à juste faire passer leur bien-être en premier. Voilà. À devenir la priorité de votre vie, quoi, hein. C'est la base et il y en a qui ne s'autorisent pas à ça. Il y en a qui ont peur que les autres vont les laisser tomber si ils pensent plus à eux. Bon. Alors, est-ce que... Ouais, je vais prendre une dernière carte. Oui. Alors... Ouh, le 3 d'air. Ouais, là on a des peurs, Ouais, là on a des peurs de trahison, de souffrance, des peurs que le passé se répète. Et ouais, il y a beaucoup de peurs, hein. Là, je pense que vous devez faire un effort. Là, ce que vous devez faire, les amis, peut-être avant d'oser, c'est regarder, hein, vos peurs vraiment en face et voir où vous en êtes avec, hein. Parce que le but, c'est pas non plus de se... comment dire, de se surexposer, hein, à quelque chose qui vous met trop en stress. Il faut y aller étape par étape, oser des petites choses, s'autoriser étape par étape, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas se faire du mal non plus. Il faut pas faut y aller doucement. Donc d'abord, les amis, commencez à déjà, là vous êtes invités à regarder vos peurs, vraiment, à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous bloque? Et est-ce que vous vous sentez de faire un petit pas, un premier truc vers un déblocage, mais vraiment y aller doucement? Parce que voilà, il y a des souffrances, il y a des peurs, et au début j'ai dit c'est une illusion, mais voilà, le corps il les sent bien et elles sont bien présentes. Donc allez-y avec douceur et bienveillance envers vous-même, c'est la base, hein, les amis. C'est très important de me le rappeler, merci. Donc on va terminer avec une arcane majeure. Donc on a déjà eu l'impératrice, hein, qui est là pour vous aider. Le féminin sacré. On va voir une arcane majeure, une autre, qui peut vous aider en ce moment. Eh ben, j'ai cru qu'elle n'arriverait jamais. Ah bah tiens, on a l'empereur. Regardez, on a le couple. Le 3 et le 4, l'impératrice et l'empereur. Donc, les amis, vous avez besoin des deux. Vous avez besoin du yin et du yang. Vous avez besoin du féminin sacré et du masculin sacré pour agir, pour oser. Donc là, on revient à la base, hein. D'abord, on se connecte à son féminin sacré, hein, l'impératrice, le yin, hein. C'est pas pour rien qu'on dit le yin et le yang. On ne dit pas le yang et le yin. Je viens de m'en rendre compte comme ça, mais il y a une raison, hein, dans le fonctionnement des choses. D'abord, on fait agir son yin, on capte l'information, on capte sa guidance intérieure, on capte la subtilité du monde, on capte les choses, et ensuite, hein, l'empereur arrive pour oser agir dans la matière. Donc faites comme ça, faites dans l'ordre, faites avec sagesse, avec douceur et avec bienveillance envers vous. Vous avez le couple sacré, le yin et le yang, l'équilibre divin avec vous. Donc tout va bien se passer, les amis. N'ayez pas peur, il n'y a aucun souci tant que vous êtes dans l'amour de vous, le respect, la bienveillance, la douceur, que vous y allez petit à petit, mais que vous y allez quand même.
Voilà, bon, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, si ce n'est pas déjà fait et si le cœur vous en dit, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que ça m'aide, ça m'encourage énormément à continuer ces guidances. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Coucou, mon groupe numéro 3, je suis hyper contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, les amis. Alors, vous avez une décision à prendre. On va voir ça tout de suite. Alors, les amis, j'en ai parlé dans les deux groupes, au cas où, si vous aimez les cartes. Donc cet oracle que j'utilise est vraiment, vraiment très dur, regardez, à manipuler. Il ne s'étale pas. Moi, si vous me connaissez, si vous regardez mes guidances, vous savez que je mélange les cartes comme ça, mais là, ça fait des paquets. Il est vraiment... C'est vraiment le pire jeu que j'ai pour ça. Donc j'ai arrêté de le battre, je l'étale et même pour l'étaler c'est toute une histoire. Donc soyez avertis si vous voulez l'acheter, s'il vous intéresse, l'oracle des décisions qui est... Hein, je le garde parce qu'il est super intéressant, mais alors catastrophe à manipuler. Voilà, au moins c'est dit pour ceux qui aiment les cartes et qui les achètent et qui les commandent, voilà. Allez, c'est parti. Groupe numéro 3. Quelle décision êtes-vous appelé à prendre aujourd'hui? Alors, vous êtes appelé à savourer, jouer, profiter ou d'un défi, d'un challenge ou d'une difficulté. Ah ben ça, ouais, ça les amis, c'est pas facile, hein. Ouais. Hein, les amis, comment... Alors, c'est facile hein, de savourer, de profiter des choses quand tout se passe bien dans la vie, machin, on est en gratitude. Mais quand on est dans un moment de challenge de notre vie, quand on est en pleine difficulté, parce que là, l'idée, c'est pas de savourer la difficulté, je veux dire, dire merci, être en gratitude face à une difficulté. Bon, oui, l'idéal, vraiment, ça serait ça. Accueillir la difficulté, dire « Ah, c'est génial, j'adore être dans la merde, merci pour cet apprentissage. » Mais les amis, on sait très bien que quand on est la tête dans le guidon, voilà, on va pas être en gratitude. La gratitude, elle vient après, quand les pièces du puzzle s'assemblent et qu'on comprend à peu près que tout ce qui nous arrive avait un certain sens, quoi. Mais ça vient après. Donc là, l'idée n'est pas de savourer la difficulté, mais de arriver à profiter de la vie et à se trouver des moments de bien-être dans un moment de notre vie, dans une période de défi, de changement, de challenge et de difficulté. Vous voyez, toujours arriver à se trouver cet espace, se créer un bien-être, se créer un bien-être intérieur malgré les difficultés extérieures. Voilà. Alors, ce ne sera pas H24, les amis, ça ne sera pas tout le temps. Hein, quand on est en difficulté, quand les choses sont dures, ben bon, on galère, c'est comme ça. Mais ayez en tête ce tirage, hein, cette décision que vous pouvez prendre aujourd'hui, de vous dire ok, là en ce moment ma vie c'est un défi, c'est un challenge, là en ce moment les choses sont compliquées pour moi,
les choses n'avancent pas, ou avancent trop vite, ou changent trop vite, ou tout s'écroule, ou tout s'écroule pas assez. Bref, ou vous n'arrivez pas à faire quelque chose, bon. L'idée, c'est d'arriver à décrocher. Voilà. D'arriver à... Il y a des moments, des moments dans votre journée où vous êtes appelé vraiment à décrocher hein, de vos problèmes et vous êtes appelé à profiter de la vie comme vous pouvez, à l'instant T. Hein, il y a une notion de se reconnecter à l'instant T, de se dire, voilà, je peux toujours jouer, profiter de la vie à n'importe quel instant, malgré tout, parce que je décide de le faire. Je ne sais pas si c'est clair, j'espère que c'est clair, mais moi en tout cas ça m'a sauvée. Hein. Ça m'a sauvée de me dire, bon, j'ai mes problèmes, ils sont là, ils restent, mais voilà, se focaliser tout le temps dessus et ne plus profiter de rien, c'est pas la bonne solution. Donc malgré tout ce qui vous arrive, les amis, vous avez le droit de rigoler, de jouer, d'être voilà, espiègle. Et puis voilà, ça peut être des petits trucs. Voilà. Après, peut-être pour certaines, les défis sont des boosts d'adrénaline. Hein. Donc, si c'est le cas pour vous, c'est cool, hein, profitez de ce défi, de ce challenge pour vraiment vous dire, allez, il y en a qui marchent comme ça, qui marchent poussés par les défis, par les difficultés, et c'est comme un espèce de tremplin énergétique pour vous. Si c'est le cas, ben, génial, go, allez-y. Savourez, profitez vos défis, lancez-vous des défis. Ça peut être ça aussi. Hein, ça peut être se lancer des défis, des petits défis, et du coup, savourer une victoire, savourer du coup des petites victoires, quoi. Donc ça peut être ça, vous pouvez jouer avec des petits défis, vous mettre des petits objectifs, des petits challenges, et du coup profiter de la façon dont vous les réalisez, dont vous réussissez. Donc l'idée c'est toujours de se mettre des défis atteignables, hein, toujours se mettre, voilà, regardez la prochaine marche et pas le haut de l'escalier, parce que vous ne pouvez pas sauter direct en haut de l'escalier, il faut monter d'abord toutes les marches. Donc ça peut être ça aussi. Vous voyez comme ça vous parle. C'est vrai que ça peut être bien, ça peut être motivant de se dire, allez, aujourd'hui je me mets un petit défi, un petit challenge, c'est mon défi de la journée. Voilà, aujourd'hui je vais, voilà, alors soit ça peut être un truc, bon, l'idée c'est quand même de jouer et de profiter. Alors si vous vous dites aujourd'hui je vais réussir à payer ma facture, c'est pas fun, mais un truc qui vous procure quand même de la fierté, même si c'est petit, quoi. Donc trouvez, là j'ai pas d'idées qui me viennent, mais voilà. Vous avez saisi le concept, je pense. Alors. Ah, on a le pendu, ouais. Donc. Bon, on a la situation un peu bloquée. En tout cas, il y a le fait de ne pas agir, plutôt d'observer les choses différemment, d'attendre. Donc les amis, si vous êtes bloqués en ce moment, si vous êtes en mode pendu, mais et alors? J'ai envie de vous dire, et alors? Savourez-le. Là pour le coup, vous êtes bloqué, vous n'avancez pas. C'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave. Vous pouvez profiter de vous mettre, voilà, je sais pas, profiter de cette période où ça n'avance pas pour vous faire du bien. Et puis voilà, et puis si ça vous embête là, que ça stagne comme ça, faites ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, si vous voulez vraiment avancer, si vraiment vous sentez que c'est votre âme, elle vous appelle à vous libérer là de votre blocage, de votre stagnation, faites ça.
mettez-vous des petits défis, mettez-vous des petites difficultés, mettez-vous au challenge pour avancer petit à petit, voilà. Sinon, savourez l'instant, savourez le fait d'être bloqué. Vous pouvez savourer ça aussi, parce que ça vous permet de prendre du temps pour vous, ça vous permet... Alors bien sûr, si vous êtes bloqué dans un cercle infernal, genre, je sais pas moi, vous êtes bloqué dans un travail, vous faites que ça vous saoule et tout, là, bon, pareil, là, il va falloir réussir à trouver des moments du quotidien où vous arrivez à quand même profiter de la vie. Voilà, c'est... Alors... on a le valet de feu, l'enfant intérieur, la petite flamme intérieure. Oh, et le roi de feu. Bon. Oui, là, il y a quand même beaucoup de passion, il y a beaucoup d'envie d'avancer quand même, hein. Clairement, vous avez envie d'avancer, vous êtes déter. Hein, il y a l'élément feu, il y a l'enfant intérieur, il y a le roi de feu, la passion, l'action, la créativité. Ça chauffe, les amis. Donc, si vous en avez vraiment marre de votre situation, écoutez, je pense que c'est ça, hein, la clé. Avancez et mettez-vous des petits défis. Faites jouer. Hein, il y a cette idée de jeu avec le valet de feu, ça rappelle l'enfant intérieur. Donc voilà, essayez de mettre du fun comme vous pouvez. Voilà, mettez du fun dans votre vie, mettez du jeu, mettez-vous des challenges, mettez-vous des défis. Comme ça, faites appel à votre enfant intérieur et ça entraînera une vraie action dans la matière. Hein. Ça entraînera quelque chose de mature. Hein. C'est pas l'idée, c'est pas juste voilà, de courir après les pigeons et de rigoler, quoi. C'est voilà, de jouer pour avancer. Voilà. Faire appel à votre imaginaire, votre imagination. J'essaie de trouver des exemples. Là, il n'y a rien qui me vient. J'essaie de trouver des exemples de petits défis comme ça qu'on peut se mettre pour pimenter. Oui, ça peut être de parler à des inconnus quand vous faites vos courses, par exemple. Hein, je me mets au défi, donc voilà, ma vie est stagne, je rencontre personne, il n'y a rien qui se passe. Bon, ben, je fais des petits trucs que je fais pas d'habitude, je me mets au défi. Voilà. Si vous aimez pas trop, comme moi, faire vos courses, ben, voilà, il y en a qui ont peut-être des phobies sociales ou j'en sais rien, ou qui font de l'agoraphobie, bon bref, j'en sais rien. Peut-être pas à ce point, parce que si c'est vraiment de l'agoraphobie, l'idée déjà, avant même de parler aux gens, c'est d'aller faire les courses. Donc voilà, vous voyez à quel niveau vous êtes. Et si vous arrivez quand même à faire vos courses, voilà. Dites aujourd'hui, je parle aux gens dans la queue, je fais une petite blague, j'essaie de voir comment ils réagissent. Bon. Voilà, il y a cette idée de mettre du fun dans la vie, malgré les difficultés, quoi. De faire de la vie un jeu, quoi. Ouais. Ouais, on a l'empereur. On a le masculin sacré. Bon, ben ouais, c'est dans l'action. Là, c'est dans l'action que vous pourrez sortir de ce blocage. Donc, là, ouais, vous êtes appelé à agir, hein, ouais, malgré la difficulté quand même. Hein. Avec l'empereur, vous êtes appelé à agir, donc toujours, voilà, à votre niveau. Ça, c'est le plus important. Agissez toujours en fonction, voilà, si vous êtes bloqué vraiment, que vous stagnez vraiment, faites vraiment des petits objectifs, des petites victoires.
Voilà, surtout ne vous... Voilà, toujours avec bienveillance, très important. Voilà. Pour les amis, on a l'empereur qui s'est présenté à vous, hein, qui est un arcane majeur, et le pendu également. Mais on va voir maintenant, du coup, on va terminer avec l'arcane majeur qui vraiment peut vous accompagner dans cette décision à prendre, hein, de savourer, de profiter malgré les défis, malgré le challenge, de prendre du temps pour vous, ou alors de jouer, de profiter en vous mettant des défis et des challenges, en agissant comme ça. On va voir quel arcane majeur vous accompagne. Ah. Oh là là, les guides me font rire. Les guides me font rire. Le pendu. Donc, bon, donc ça confirme bien, les amis, hein, qu'en ce moment, vous êtes quand même, voilà, bloqué. Vous êtes dans l'inaction. Et donc, c'est vraiment ça, le message. Les amis, vous êtes appelés à... ouais, c'est ça, hein, vous êtes appelés à profiter de ce moment. C'est un moment pour vous, c'est un moment de réflexion, c'est un moment d'apprentissage. Voilà, vous êtes frustré, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'agir. Donc comme je dis, voilà, si vous avez envie, vous en pouvez plus, mettez-vous des petits défis, faites des petites choses, mais surtout, surtout, profitez de l'instant tel qu'il est. Lâchez l'affaire, hein, lâchez l'affaire pour certains. Là, c'est vraiment ça. Là, on vous dit vraiment, si vous vous sentez à ce point-là bloqué, lâchez l'affaire, les amis. Ne cherchez pas l'action, la passion, vraiment dans un moment de votre vie où vous êtes complètement bloqué, quoi. Lâchez l'affaire. Bon, acceptez. Ok, c'est comme ça. Je suis bloquée. Je peux quand même savourer la vie. Malgré mes problèmes, je peux quand même profiter. Malgré les situations qui restent stagnantes, voilà. Donc vous avez le pendu avec vous et pas contre vous, les amis. Votre situation, votre blocage, il n'est pas contre vous. Il est pour que vous puissiez prendre le temps. Il est pour que vous puissiez avancer d'une certaine manière. Même si c'est pas celle que vous souhaitez, quoi. Voilà, donc vraiment il y a cette notion d'acceptation, d'accueil de la situation telle qu'elle est et de lâcher prise. Je suis bloquée, je suis pendue, ça commence par le pendu, ça termine par le pendu, bah ok, ok. Voilà, beaucoup de sagesse, beaucoup de résilience. Je profite, voilà. Malgré ma difficulté, hein. Bon, au final c'est la définition du pendu, hein. Je savoure le défi, le challenge. Parce que le pendu, il est pas si mal, hein. Suspendu dans son arbre, il est pas si mal en vrai, hein. Lui, il est bien, hein. Donc, voilà. Soyez comme le pendu. Bon, voilà les amis. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours si bien sûr ça a résonné avec vous. Sinon, ça n'est pas la peine. Vous pouvez aussi vous abonner si le cœur vous en dit, bien entendu. Moi, ça m'aide énormément, ça m'encourage beaucoup. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!